Vous écoutez l'épisode 175 du podcast Business en spa esthétique, intégrer une nouvelle marque dans son centre. Le podcast Business en spa esthétique, pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique et en version audio sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Et si ce rendez-vous vous apporte quelque chose chaque semaine, pensez à laisser un avis 5 étoiles et à vous abonner sur YouTube. Vous pouvez également partager avec moi vos retours sur mes réseaux parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui est très concret, très terrain et qui revient régulièrement dans les questions que vous me posez. C'est d'intégrer une nouvelle marque dans votre centre. Alors, c'est une décision que beaucoup de gérantes prennent, on va dire assez facilement d'ailleurs, chaque année, parfois avec beaucoup d'enthousiasme, parfois sous l'impulsion d'un coup de cœur, parfois après une rencontre sur un salon professionnel. Et pourtant, c'est aussi une décision qui, si elle est mal préparée, peut coûter cher, à la fois en trésorerie, mais aussi en énergie et surtout en déception. Alors dans cet épisode, je veux vous donner une méthode, 5 étapes très concrètes pour intégrer une nouvelle marque de façon stratégique, structurée et durable pour votre centre. Avant d'entrer dans la méthode, je veux aussi vous dire que ce que je vois, parce que c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, ce que j'observe, ce sont des gérantes qui prennent une marque sur un coup de cœur, sans analyser préalablement, sans fixer des objectifs clairs ou sans plan de lancement réel. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les stocks s'accumulent, la trésorerie est mobilisée pour ces produits et l'équipe n'est pas formée. Et au bout de 2 mois, l'enthousiasme du départ est retombé comme un soufflet. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je le dis parce que c'est une erreur que j'ai vue trop souvent et parce qu'elle est franchement évitable. Intégrer une nouvelle marque, ce n'est pas aussi engageant non plus financièrement qu'acheter un appareil, mais ça reste un levier et une décision stratégique pour votre centre. Et ça mérite aussi d'être traité comme tel. Donc voici comment je vous recommande de procéder. L'étape numéro 1 consiste à analyser vos chiffres avant toute chose. On ne rentre pas une nouvelle marque sans avoir fait le point sur ce qui existe déjà. Donc la première chose vraiment que je vous invite à faire, c'est d'étudier précisément vos performances actuelles avec chacune des marques que vous avez déjà en place. Qu'est-ce qui se vend vraiment ? Qu'est-ce qui stagne ? Quels sont vos stocks actuels également ? Et c'est là que je vais être très direct avec vous. On ne fait pas rentrer une nouvelle marque si les stocks existants sont déjà trop importants. Il faut vraiment déstocker avant, toujours déstocker avant. L'autre élément indispensable à cette étape, c'est de faire des projections chiffrées. Qu'est-ce que cette nouvelle marque est censée vous rapporter ? Quels objectifs vous fixez-vous ? Sur quelle durée ? Si vous n'avez pas encore cette procédure de gestion des stocks dans votre centre, c'est vraiment le moment d'y travailler. Et je milite vraiment pour ça parce que pour que tous les centres justement soient correctement formés à la gestion de stock. Souvent on nous dit oui, je gère mes stocks, etc. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, la procédure n'est pas assez efficace. Donc vous pouvez retrouver vraiment toute cette méthode rigoureuse, mais une fois qu'elle est en place, elle vous facilite la vie, elle vous sécurise aussi financièrement. Donc cette méthode est disponible dans la formation procédure de stock, qui est d'ailleurs un format e-learning qui est totalement clé en main pour vous et que vous pouvez vous procurer sur le site d'Expertise Spa Bien-être. Donc vraiment, avec cette procédure, en quelques heures seulement, vous sécurisez votre investissement financier et puis vous permettez justement d'avoir une gestion de trésorerie beaucoup plus stable et flexible. Donc je vous mets le lien dans la description de cet épisode pour cette formation gestion de stock. L'étape numéro 2 consiste à définir votre objectif. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail, on va dire cet état des lieux, posez-vous une question essentielle. Pourquoi est-ce que je veux intégrer une nouvelle marque ? Parce que les raisons, en fait, elles peuvent être très différentes.
et elles ne mènent pas forcément d'ailleurs aux mêmes décisions. Est-ce que c'est pour travailler avec plus de cohérence sur votre nouveau positionnement de centre? Est-ce que c'est pour attirer une nouvelle clientèle grâce à la notoriété d'une marque? Est-ce que c'est pour augmenter les performances de vos soins et mieux fidéliser vos clientes? Est-ce que c'est pour apporter de la nouveauté? Ou encore, ça peut être pour générer une nouvelle source de chiffre d'affaires. Toutes ces raisons, il peut y en avoir d'autres encore, bien sûr, mais toutes ces raisons, elles sont légitimes. Mais la seule chose, c'est qu'elles doivent être conscientes et clairement identifiées. Parce qu'un objectif flou mène à une stratégie floue et à des résultats qui sont décevants. L'étape numéro 3 consiste à faire une vraie analyse de marché. C'est l'étape que je considère comme quasiment la plus importante et c'est aussi celle que les gérantes ont tendance à bâcler parce qu'on a une forme d'impatience, parce qu'on a déjà eu un coup de cœur pour une marque et parce qu'on veut avancer vite. Donc ici, ma recommandation, c'est vraiment de vous donner 2 à 3 mois pour faire cette analyse d'abord correctement. Je vous ai parlé des étapes précédentes. Et ensuite, sélectionner plusieurs fournisseurs pertinents qui sont à la fois alignés avec vos valeurs, alignés avec votre cible client, alignés avec votre projet. Une fois que vous avez fait ces sélections de quelques fournisseurs, je vous invite à les rencontrer, à savoir poser les bonnes questions, à obtenir toutes les informations nécessaires et ensuite à faire un comparatif factuel de chaque marque étudiée. C'est un peu comme quand vous voulez acheter par exemple un appareil d'électroménager, vous avez les sites avec différentes colonnes pour pouvoir comparer un produit avec l'autre. Ça consiste à ça. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai construit pour vous dans un cours qui s'appelle « Bien choisir ses marques partenaires », qui est d'ailleurs disponible aussi sur le site d'Expertise Pas Bien-être. Et dans ce cours, justement, vous trouverez tous ces critères d'analyse, dont ceux qui ne sont absolument pas à oublier et qui passent souvent à la trappe. Vous avez aussi les bons outils pour comparer et la méthode pour prendre cette décision avec la tête et pas uniquement avec le cœur. Donc ne brûlez surtout pas cette étape, c'est elle qui fait vraiment toute la différence pour la suite. L'étape numéro 4 consiste à préparer l'intégration de cette nouvelle marque comme un vrai projet. On rentre pas une nouvelle marque du jour au lendemain. Une intégration réussie, ça se planifie, ça se prépare, ça s'organise vraiment comme un vrai projet pour votre centre, avec un rétro-planning, avec des jalons qui sont très clairs et une stratégie de lancement qui est pensée dans les détails. Et c'est là que je vois encore trop souvent des lacunes. Les gérantes arrivent avec des bonnes intentions, mais en fait, le plan de lancement, il reste trop limité à une courte période. C'est une animation sur une journée, quelques affiches qui sont mises à disposition dans le centre, un SMS qui est envoyé au fichier client. Alors c'est bien de faire ça, hein, je vous dis pas de pas le faire, mais si vous faites que ça, en fait, c'est largement insuffisant aujourd'hui. Donc réfléchissez, quand parler de cette arrivée de nouvelles marques à vos clientes, comment créer l'événement autour de cette nouveauté, quelle stratégie justement de communication vous allez déployer sur vos réseaux, est-ce que vous organisez une soirée de lancement? Comment aussi, ça c'est souvent un exemple de choses qui passent un peu à la trappe, comment vous formez correctement votre équipe pour qu'elle incarne cette marque avec conviction. Bref, il y a tout un tas de questions que vous devez avoir résolues avant le premier jour. Et dans le cours que j'ai créé, le cours Bien choisir ses marques partenaires, je vous donne aussi ce rétro-planning complet pour ne rien oublier, et vous avez toutes les actions auxquelles vous avez vraiment besoin de penser pour faire de ce projet une vraie réussite. Et l'étape numéro 5, je l'ai appelée « soutenir dans la durée ». Parce que c'est l'étape qui manque presque systématiquement et c'est celle pourtant qui fait vraiment la différence entre un lancement qui dure et un lancement de marque qui retombe. Ce que je vois trop souvent, c'est qu'on démarre avec beaucoup d'énergie. Les premières semaines sont hyper enthousiasmantes, et puis au bout d'un mois ou 2 ou 3, il se passe plus trop rien. La marque est là, mais en fait elle n'est plus animée, elle n'est plus portée et elle n'est plus défendue. Et on se retrouve avec des stocks qui dorment, une équipe qui propose plus les produits. Donc intégrer une nouvelle marque, rappelez-vous, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement dans la durée. Ça demande un suivi régulier, des actions récurrentes et un pilotage des performances autour de la marque qui se fait mois après mois. Et c'est pour ça que la méthode de lancement d'une nouvelle marque, elle compte autant que votre enthousiasme du départ. Donc le message que je veux vraiment que vous reteniez,
c'est qu'une nouvelle marque peut être un vrai levier de développement pour votre centre. Elle peut à la fois attirer des nouvelles clientes, renforcer votre positionnement, dynamiser votre activité, mais seulement si elle est choisie avec soin, si elle est intégrée avec méthode et qu'elle est soutenue dans la durée. Un coup de cœur aujourd'hui ne suffit plus, une belle plaquette commerciale ne suffit plus, l'enthousiasme dont vous faites preuve ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c'est votre préparation. Donc si vous souhaitez aller plus loin, avoir toutes les ressources dont je vous ai parlé dans cet épisode pour bien mener ce projet dans votre centre, j'ai créé ce cours Bien choisir ses marques partenaires qui est disponible sur le site. C'est vraiment une formation que je vous ai préparée, une formation complète qui vous donne la méthode, les outils d'analyse, le rétro-planning, le plan d'action pour intégrer cette nouvelle marque de façon stratégique et rentable. Donc le lien, bien sûr, est disponible dans les notes de cet épisode. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de cette semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité. Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertisespabienêtre.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.